matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage à des distances incroyables sur des différents continents. Merci de votre fidélité à être là tous les matins et n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, le pays et la ville et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant ce matin qui s'intitule « Car tu es Dieu », un vieux chant que vous connaissez bien. Alors, on y va ensemble, les paroles du chant de ce matin, la petite flèche à votre droite. On y va ensemble. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, ô Seigneur, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, ô mon roi. Dernière fois ensemble. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Oh oui, il est roi. Le thème de ce matin, voilà ce qui me réconforte. Nous allons lire dans le psaume 23:4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. En fait, nous aurions pu lire le psaume 23 au complet. Alors, vous savez, vous et moi pouvons essayer de trouver notre sécurité dans toutes sortes de choses.
Et lorsque ça va mal, malheureusement, certains se tournent vers la drogue, d'autres se tournent vers l'alcool, d'autres se tournent vers les jeux, les jeux d'argent, le sexe, la pornographie ou tout autre type de comportement addictif. Et d'autres tentent de trouver leur sécurité dans une autre personne, un parent, un conjoint, un bon ami. Et dans notre contexte ce matin, David savait certainement ce que cela signifiait que de traverser des vallées sombres. Et David a reconnu que la raison pour laquelle il avait été capable de les traverser sans crainte était qu'il savait qu'il n'était pas seul et que Dieu entendait la voix de ses supplications. Oui, c'est vrai, ces vallées, nous voudrions bien les éviter parfois, mais c'est souvent, comme on dit, la direction pour quelque chose de meilleur. C'est triste. Parfois, c'est pas facile à passer au travers, mais c'est parfois la direction qu'il faut prendre pour quelque chose de mieux. Alors, dans les périodes les plus sombres de notre vie, comprenons et réalisons que Dieu sera toujours là. N'est-ce pas, dans ces 40 années dans le désert que Dieu a préparé Moïse? N'est-ce pas là? C'est Dieu qui a préparé Moïse dans ces 40 années de désert. Et quelqu'un disait, il a fallu qu'il devienne invisible au monde pour que Dieu devienne visible. Et comprenons que nous ne sommes pas maîtres de notre vie ou de notre destinée. Ceux qui pensent l'être vont frapper tôt ou tard un mur solide. Alors la vraie sécurité ne se trouve pas dans l'absence de soucis, mais dans la présence de Jésus. Et ce, peu importe ce que nous passons au travers. Alors aujourd'hui, de grâce, ne prenez pas l'habitude de vous isoler lorsque les tempêtes viennent. Ne prenez pas l'habitude de vous créer un lieu où vous êtes seul, où vous êtes isolé, vous ne voulez pas parler à personne parce que ça va pas bien. Il faut juste faire une pause. Faites une pause et arrêtez-vous afin d'aligner votre cœur avec celui de Dieu. Et vous savez, se rendre invisible, façon de parler dans le lieu secret de la prière. Pourquoi? Pour entendre sa voix. Il marche avec nous. Il désire nous conduire. Et il désire nous appuyer. Et Dieu désire nous encourager. Dieu désire nous protéger. Il désire nous réconforter. Et si ça brasse dans notre vie, présentement, si ça brasse dans votre vie, en tout cas, je vous encourage à prier le verset de ce matin. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Et c'est tout ce qui devrait nous rassurer ce matin. C'est tout ce qui devrait nous réconforter, parce que vous et moi, nous devrions avoir peur de rien. Nous ne devrions pas avoir la crainte de rien, parce que notre assurance, notre appui, nos assises sont sur la fondation de la parole de Dieu, sur Christ, mort, ressuscité, et nous avons la vie en lui. Et qu'est-ce que nous voulons de plus que d'avoir la vie en lui? Lorsque nous savons que nous avons la vie en lui, peu importe ce qui peut arriver, peu importe le tremblement de terre, peu importe le séisme, peu importe la tempête de notre vie, Dieu ne va jamais nous laisser ou nous abandonner. Alors, voilà ce qui me réconforte, comme on dit. C'est pour ça que dans ce verset, j'aime bien « Ta conduite et ton appui ». Voilà ce qui me réconforte. Est-ce que c'est ce qui vous réconforte ce matin? Alors prions si vous voulez bien. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Merci de les bénir. Et Seigneur, que tu puisses les réconforter. Que tu puisses te révéler à eux d'une façon surnaturelle. Seigneur, peut-être certains d'entre eux vivent des moments de difficulté, des moments de stress.
Des moments où ils ont besoin d'entendre ta voix. Ils ont besoin, Seigneur, que tu entendes le cri de leur cœur et la voix de leur supplication. Merci, Seigneur Dieu, de les envelopper de tes bras d'amour, de les sécuriser et qu'ils puissent se sentir transportés par ta main toute puissante. Seigneur, nous voulons prier pour Huguette, Seigneur, qui ne va pas bien en ce moment. Merci de la relever, de la fortifier. Merci, Seigneur, de poser ta main sur elle de la tête aux pieds, afin qu'elle soit complètement guérie et restaurée. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as un regard attentif et une oreille attentive à tout ce que nous vivons. Et Seigneur, voilà toute la raison pour laquelle nous nous abandonnons ce matin. Parce que tu es là. Et Seigneur, et que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire dans tout ce que nous entreprenons. Merci pour ton salut. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour ton Saint-Esprit. Et merci de nous permettre de vivre ces moments avec toi, dans ces moments déstabilisants, dans cette période de notre vie où tout est chamboulé. Tu demeures là, fidèle. Seigneur, nous nous confions en toi aujourd'hui. Merci de nous accompagner. Guide nos pas, notre bouche. Et Seigneur, que nous soyons, Seigneur, réconfortés. Parce que, Seigneur, tu nous appuies dans tout ce que nous entreprenons. Alors, je confie chacun et chacune aujourd'hui dans tes bras d'amour. Bénis-les, comble-les. Dans ton précieux nom, Jésus. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Soyez bénis et Dieu voulant demain matin. On est ensemble.